Alors justement, pour en savoir plus, nous sommes en direct depuis Jérusalem avec notre correspondante Valérie Ferron. Bonsoir Valérie. Bonsoir Noura et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, la composition de cette coalition gouvernementale est assez disparate avec des promesses de chaque composante qui peuvent paraître contradictoires les unes aux autres. Comment tout cela va-t-il s'amorcer pour gouverner ? Eh bien, en fait, Noura, quand on parle de coalition disparate, c'est vrai, puisque on va de partis tous sionistes, mais de l'extrême gauche avec Meretz jusqu'à l'extrême droite. Ceci dit, quand on regarde un peu plus les portefeuilles, on s'aperçoit quand même, comme l'ont d'ailleurs dénoncé Ahmad Tibi et Ayman Odeh, les principaux chefs de file de la liste unifiée, que c'est en fait un gouvernement de droite et d'extrême droite. Je ne cite par exemple que les postes clés, où on a bien sûr le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, en attendant qu'il devienne, si la coalition tient, Premier ministre, mais en dehors de cela, tous les postes importants sont détenus par des gens qui étaient en fait des transfuges de l'écoute de Benjamin Netanyahou et qui ont formé leur propre parti et qui sont eux-mêmes très à droite. Le ministre de la Justice, par exemple, c'est Gideon Sa'ar, et la ministre de l'Intérieur, poste très important, c'est Ayelet Shaked de Yamina, et qui est un petit peu quand même considérée comme une furie et qui est la bête noire généralement des députés arabes. Donc en fait, on s'aperçoit que on reste dans un gouvernement extrêmement à droite qui va continuer la colonisation, par exemple, ça c'est clair, et qui a un agenda pour les Palestiniens qui ne laisse aucun espoir d'avoir un petit peu quelque chose qui se désamorce en fait. À noter quand même que ce gouvernement va faire face à des choses difficiles, donc en interne c'est clair parce qu'il a une courte majorité aussi, et c'est là peut-être que le parti arabe de Mansour Abbas jouera un rôle encore de contradiction dans tout cela, mais aussi parce qu'il va d'ores et déjà dès mardi par exemple avoir un défi que lui repasse en fait Benjamin Netanyahou qui devient chef de l'opposition. C'est la fameuse marche du drapeau qui devait avoir lieu au départ pendant les festivités pour la victoire militaire d'Israël en 1967 et la prise de la vieille ville de Jérusalem, et qui est reportée à mardi. Donc ça va être son premier défi. Et notons aussi que même si on est dans un changement, on reste quand même encore dans l'atmosphère de Benjamin Netanyahou qui va devenir donc chef de l'opposition. Et en fait, Naftali Bennett, qui devient donc Premier ministre, avait un peu résumé, j'allais dire, l'ambiance dans une interview au mois de février dernier en disant « Je suis plus à droite que Benjamin Netanyahou, mais je n'utilise pas la haine comme outil pour gouverner ». Voilà, Nora, ce qu'on peut dire pour l'instant sur ce gouvernement. Que pouvez-vous nous dire sur le parti islamique RAM et des accords conclus avec ce dernier ? Alors bon, RAM, disons-le, c'est la première fois qu'on a donc un parti arabe qui accepte d'être dans une coalition aux côtés de tous les partis sionistes israéliens. Mansour Abbas est cavalier seul. Il aura normalement un poste de vice-ministre au sein du bureau du Premier ministre, donc dirigé pendant 2 ans par Naftali Bennett, si la coalition dure, bien entendu, car c'est la grosse question. Il a obtenu quand même dans les promesses, dans les accords signés avec Yair Lapid, qui est l'architecte de la coalition qui va entrer en place, il a quand même eu un certain nombre de promesses importantes pour le secteur arabe, notamment de lutter contre la violence, la criminalité, qui existe énormément dans les localités arabes israéliennes. Il a aussi obtenu normalement la reconnaissance de 3 villages sur la 40aine qui existent dans le désert du Negev et que le gouvernement d'Israël refuse de reconnaître, ce qui veut dire que vous avez affaire là à des citoyens palestiniens, bédouins donc, mais citoyens d'Israël qui n'ont pas d'eau, pas d'électricité, pas de transport, etc. parce que pour les cartes officielles israéliennes, ils n'existent pas. Donc il y a des choses
qu'il a réussi à obtenir au moins sur le papier, à voir s'il pourra les obtenir en réalité. Mais le vrai problème de tout cela, c'est que cela contredit une partie du discours de Naftali Bennett, dont par exemple la poursuite de la colonisation en Cisjordanie, etc., et le développement du Negev, qui dit développement veut dire bien entendu développement pour les communautés juives. Donc en fait, il a reconnu lui-même, Mansour Abbas, qu'il aura affaire à de nombreux défis entre identité palestinienne et citoyenneté israélienne. Merci Valérie Ferron pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante pour Médien TV à Jérusalem.